Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Mars. Previously on Fringe. J'ai toujours écrit d'abord des chansons, mais là il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années. Après j'ai mis tout ça entre parenthèses pour effectivement exercer une carrière professionnelle. Et j'ai commencé quand même à écrire il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire j'étais encore en activité. C'était des romans, je les qualifiais plutôt de romans de personnages. J'ai jamais eu la fibre romanesque pour raconter des histoires, donc j'essayais de m'attacher à mes personnages. Quand j'ai vu que ça marchait vraiment pas du tout, non, pas du tout, et comme j'étais quand même assez nourri des dialogues de certains films policiers, que ce soit des films de Granger, que ce soit les dialogues d'Audiard, et puis d'écrivains classiques comme Georges Simenon, je me suis plutôt tourné vers le polar, mais avec cet aspect un peu décalé, avec de la dérision. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu, j'ai délaissé le premier genre littéraire pour passer au polar. C'est vrai que quand je faisais des petits salons du livre, etc., il y avait toujours un ou deux auteurs de romans policiers, j'ai un petit peu discuté avec eux. C'est vrai que de mon côté, je lis pas mal de polars aussi. Alors, c'est pas la non-rencontre avec le public, parce que Crevette et Bacardi trouvent leur public tout doucement eux aussi, mais c'était un peu l'envie. J'ai voulu m'essayer à ce genre-là. Et comme je suis pas un technicien du polar, j'ai mon ami Didier Fossé, lui qui est un ancien flic, qui écrit de vrais polars, j'ai plutôt opté pour ce que je connaissais mieux, pour le genre décalé. Ce qui est très drôle, c'est que au départ, sur mes autres livres d'ailleurs, on me reprochait, mes enfants notamment me reprochaient, ils me disaient tu fais du roman façon Alphonse Boudard, ou tu fais du Audiard, ou tu fais. Et puis je me suis aperçu que mon style c'était un peu un patchwork de tous ces auteurs, ces dialoguistes-là. Donc maintenant, je n'ai plus du tout comment dire, je ne regrette absolument pas de les utiliser, de m'en inspirer. Simplement, j'essaye de mettre leurs influences à ma sauce. Donc ça, c'est depuis le départ, ça a été voulu. Ça s'imprimait moins, ça s'exprimait moins dans mes romans traditionnels. Et par contre, ça trouve tout à fait sa place dans des romans policiers. Vous verrez dans l'affaire des Flambeaux Noirs, je ramène une donnée que j'utilisais mais moins dans les deux premiers. Je parle également beaucoup des chansons, notamment des bonnes chansons que j'aime bien, mais aussi des moins bonnes. Donc, il y a également plein de clins d'œil à des chanteurs, bien sûr en rapport avec l'époque, avec l'âge du commandant Crevette, avec l'âge de Bacardi. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge, tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Coin, 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 coin. Oh, tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse, tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. Alors, je suis un passionné également des séries et des polars américains, notamment des polars, oui, effectivement. Simplement, j'essaye bien sûr de décliner ça avec une expression typique de notre langue. Et puis, j'essaie surtout d'avoir des phrases ça a l'air très prétentieux ce que je vais vous dire, mais des phrases qui tiennent la route, c'est-à-dire qui
qui bien sûr commencent par une majuscule et finissent par un point, mais qui ont une certaine musicalité, qui évitent les répétitions. C'est ce que je reproche souvent dans les livres que je peux lire. Et donc, j'essaye d'avoir quelque chose de relativement bien écrit. Je m'astreins à essayer d'en sortir un par an. Je ne vous cache pas que je suis en train d'écrire le 4e, enfin quand j'ai du courage, parce que je ne vais pas assez vite. Je peux même vous dire que le succès croissant de la petite entreprise d'Eddie lui occasionne non pas des problèmes, mais lui occasionne des prises de bec et des scènes de ménage avec sa compagne, car leur appartement est envahi de plus en plus par des consultantes ou des clientes, c'est selon. Et avant d'écrire Tantou Mergo, le premier, j'avais pour projet d'écrire un livre qui s'appellerait La boutique des divorces, où effectivement je me mettrais du côté des gens qui divorcent. Et puis l'idée, j'arrivais pas à creuser cette idée, j'ai décidé de l'utiliser pour le personnage d'Eddie Bacardi, voilà, tout bêtement. Les noms sont tout à fait le fruit du hasard. Je me creusais un petit peu la tête, je ne savais pas comment les appeler. J'avais compris que pour Crevette, il fallait un nom un peu marrant. Bacardi, j'ai tout bêtement pensé au rhum du même nom. J'ai mis juste un C de plus, et puis voilà, puis je suis parti là-dessus. Quand je démarre un ouvrage, je ne sais absolument pas où je vais aller. J'ai en général le titre, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, mais j'ai souvent le titre au départ. Maintenant que j'ai mes personnages, j'ai au moins le premier chapitre parce que j'ai toujours une introduction. Alors, pas une introduction, vous savez, c'est Bukowski qui disait qu'il n'aimait pas les entrées pastorales, c'est-à-dire ce matin-là, il faisait beau, nanana, etc. Donc, j'essaye d'avoir des entrées un peu plus abruptes, un peu plus vives. Mais alors après, je pars, je ne sais pas du tout où je vais. Là, sur le 4e, je vois à peu près ce dont je veux parler, mais je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller d'ici à la fin du livre. L'appétit venant en mangeant, je m'aperçois que quand le roman commence à vraiment prendre corps, là, je travaille de plus en plus et sans aucune difficulté. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de me mettre devant mon ordinateur et d'écrire. Au début, c'est beaucoup plus laborieux. Je documente pas mal, surtout en termes de… par exemple, si je parle d'une institution, dans l'affaire des flambeaux noirs, je parle de la DGSE, oui, exact. Bon, je parle d'une direction de la police judiciaire. Bon, je suis allé aux nouvelles, bien évidemment, pour pas raconter de bêtises. Lorsque j'utilise du vocabulaire argotique ou spécifique, bien évidemment, j'utilise des dictionnaires, je fais des recherches. Bon, ça va pas au-delà, mais ça, effectivement, je tiens à donner les véritables explications, les véritables expressions. Donc, je vais à la pêche aux informations, je vais à la source. Alors, l'époque, c'est l'époque actuelle, il n'y a pas de souci. En revanche, la géographie est au choix du lecteur. C'est pour ça que vous verrez jamais un nom de ville pour Crevette, enfin pour le lieu d'exercice de Crevette. C'est vrai que l'affaire des flambeaux noirs, c'est ouvertement dit, ça se passe sur les bords de la Méditerranée, mais je ne vais pas plus loin. D'abord parce que je pourrais me planter. Alors, vous aviez des auteurs comme Georges Simenon, ils allaient carrément, eux, ils s'installaient. Aux États-Unis, John Irving fait la même chose pour ses bouquins, mais moi, j'en suis pas là. Non, je laisse le choix. Mais l'époque est l'époque d'aujourd'hui. J'adore les romans de Claude Isner. J'aurais dû le citer. D'ailleurs, il est cité dans mon premier, sur la jaquette, je crois, de Tantou Mergo. Claude Isner, ça se passe à la fin du 19e, début du 20e, avec une véritable reconstitution historique dans les décors, les personnages, les costumes et tout. Non, je n'ai malheureusement pas cette capacité. Donc, restons au 21e siècle. Ouais. J'ai deux personnages très importants dans mes romans, c'est les deux compagnes. Elles sont très liées aux deux protagonistes avant même de devenir leurs compagnes, puisque le docteur Maximova est médecin légiste et rencontre le commandant Crevette à l'occasion d'une autopsie, si j'ose dire, et que Colombe, en Tantou Mergo, est une des consultantes clientes d'Eddie Bacardi, et qu'elle va lui permettre, involontairement non, mais indirectement, elle va lui permettre d'aider à la résolution de la première grande enquête du commandant Crevette. Donc, va se passer ce qui
ce qui arrive souvent, les deux femmes vont chacune, sinon convoler, mais en tous les cas, tomber amoureuses, et l'une du commandant Comet, l'autre d'Hetty Baccardy. Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grandes pompes soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, diteuse à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu depuis que ces règles sévissent à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'ils fassent Tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suit ce bedeau sacristain. Sans le latin, font l'église buissonnière. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, diteuse à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'irognent tranchent. La Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent à Lourdes, 7 ou bien Parme, comme à Quimper-Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, diteuse à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Dans les années 70, j'étais à l'époque, on se baptisait pompeusement auteur, compositeur, interprète. En fait, j'étais plus auteur que compositeur. J'ai fait donc j'écrivais des chansons à texte, on va dire, hein, qui se voulaient quand même assez originales, un petit peu dans la veine de ce que fera Souchon par la suite. Pourquoi je dis ce que fera? Parce que quand je chantais, Alain Souchon n'était pas du tout connu, si vous voulez. J'ai pas fait énormément de premières parties, mais j'ai fait 2 premières parties intéressantes. Une de Guy Bedos, l'humoriste, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait une première partie de Jean-Roger Cossimon aussi, que j'aime particulièrement. Je suis tombé, je lis beaucoup comme, j'allais dire comme 80 millions de personnes dans le monde, Michael Connelly. Et comme à la médiathèque de ma ville, il est classé à côté de John Connolly, un jour, par erreur, j'ai emprunté le bouquin de John Connolly, qui lui est un auteur, que je ne dise pas de bêtises, il est irlandais, je crois, qui est un auteur de polar, et alors qui tire un peu sur Stephen King par certains égards, parce qu'il y a un petit peu de fantastique dans ses bouquins, et je suis vraiment tombé en admiration dans cette écriture. Donc, s'il y a des gens si j'avais des livres à conseiller, ça serait effectivement les romans policiers de John Connolly, et pas Connolly, mais Michael Connolly reste très bien évidemment.